Dieu soit loué, Jésus a été glorifié. L'Esprit de Jésus glorifié est à nous, et cette promesse peut s'accomplir. Qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui. L'œuvre qui s'est opérée au moment où Jésus fut glorifié est actuellement et à jamais une réalité. Quand Jésus est entré dans le lieu très saint avec notre nature humaine, il a été, comme le dit Pierre, élevé par la droite de Dieu. Et il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Acte 2, 33. C'est pour nous représenter qu'il a été admis comme homme, comme la tête de l'humanité, dans la gloire de Dieu. C'est alors que sa nature humaine devint le réceptacle aussi bien que le dispensateur de l'Esprit divin. Depuis ce moment, le Saint-Esprit a pu descendre jusqu'à nous comme l'Esprit de Dieu. Homme étant à la fois très réellement l'Esprit de Dieu et tout aussi réellement l'Esprit de l'homme. Une ère nouvelle a commencé dans la vie et l'œuvre du Saint-Esprit au moment où Jésus est entré dans un nouvel ordre de vie, où s'est opéré en lui la parfaite union de Dieu et de l'homme, où il a pris place sur le trône, revêtu d'une gloire jusqu'à là inconnue. À présent, l'Esprit peut témoigner de la parfaite union qui a eu lieu entre la divinité et l'humanité, et nous la faire réaliser en devenant lui-même notre vie. À présent, il existe l'Esprit de Jésus glorifié. Il l'a répandu sur nous et nous l'avons reçu en nous. Ce courant de vie qui doit passer de nous à d'autres en fleuve de bénédiction. La glorification de Jésus et l'effusion de son esprit sont intimement, inséparablement liées l'une à l'autre. Si nous voulons recevoir non seulement l'Esprit de Dieu, mais l'Esprit de Christ glorifié, cet Esprit qui n'était pas encore, mais qui est à présent une réalité, c'est à Jésus glorifié que nous devons nous adresser avec foi. Nous ne devons pas nous contenter de la foi qui croit à la mort de Christ et au pardon qu'elle nous acquiert. Nous devons en outre chercher à connaître la vie nouvelle. Romains 6,4, la vie de gloire et de puissance divine que l'Esprit de Jésus glorifié est chargé de communiquer à notre nature humaine. C'est là le mystère qui avait été caché dans tous les siècles et tous les temps, mais qu'il a maintenant manifesté à ses saints par le Saint-Esprit Christ en nous. Colossiens 1, 27. Christ veut réellement nous faire vivre de sa vie divine. Nous qui sommes encore dans la chair, nous avons le plus grand intérêt à savoir et à comprendre ce que signifie pour nous cette glorification de Jésus, à savoir que notre nature humaine partage la vie et la gloire de Dieu, à comprendre que l'Esprit n'était pas encore avant que Jésus fût glorifié. Et cela non seulement parce qu'un jour nous le verrons dans sa gloire et que nous la partagerons, mais parce qu'à présent même, et jour après jour, nous devons en vivre. Le Saint-Esprit peut nous donner tout ce que nous voulons recevoir, tout ce que nous voulons posséder de la vie de notre Seigneur glorifié. Or, Jésus disait cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car le Saint-Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Dieu soit loué, Jésus a été glorifié. Il existe à présent l'Esprit de Jésus glorifié, et nous l'avons reçu.